Dans cette société de consommation effrénée où la tentation d'acheter est omniprésente, il est facile de se laisser déborder par ses dépenses et de perdre le contrôle de son budget. Heureusement, il existe des solutions pour reprendre le pouvoir sur ses finances et adopter un mode de vie beaucoup plus sain. Parmi elles, deux approches se distinguent particulièrement: la maîtrise du budget et le minimalisme. Bonjour, je suis Marie-Georges de la chaîne Budget d'une Antillaise. Ici, je te parle de budget à travers de conseils concrets pour te permettre d'atteindre tes objectifs financiers. Si mon contenu répond à tes attentes, surtout n'oublie pas de me soutenir en t'abonnant, en likant mes vidéos et en mettant des commentaires. Cela favorisera aussi le référencement de la chaîne et du coup, tu permettras à quelqu'un d'autre de savoir que les réponses à ces questions concernant la maîtrise du budget se trouvent ici. Pour cela, je te remercie. Maîtriser son budget et adopter un mode de vie minimaliste sont deux démarches qui vont souvent de pair. En effet, toutes deux visent à optimiser tes ressources financières et matérielles en privilégiant l'essentiel et en réduisant le superflu. Quels sont les principes fondamentaux de ces deux notions? Ici, dans un premier temps, il s'agit de maîtriser son budget. C'est la base. Le premier pas vers une gestion saine de tes finances, c'est de prendre conscience de tes dépenses. Il n'y a pas photo. Cela implique donc que tu crées ton budget, que tu suives tes dépenses, que tu identifies les domaines où tu peux économiser, que tu te fixes des objectifs financiers atteignables en adaptant tes dépenses à tes revenus et non l'inverse. En somme, que tu prennes le contrôle de ta situation financière. Le minimalisme, lui, est un mode de vie qui va te permettre de te débarrasser du superflu. Il va bien au-delà de la simple gestion de l'argent. Cela implique donc que tu réduises le nombre de possessions, c'est-à-dire le nombre de choses que tu possèdes ou que tu veux bien posséder, que tu as envie d'avoir. Ce qui veut dire que tu vas être amené à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Que tu consommes donc de manière responsable en te focalisant sur les expériences plutôt que sur les biens matériels. Alors, la question que tu te poses, c'est quels sont les avantages qu'il y a à combiner ces deux approches. L'intérêt, c'est que loin d'être deux concepts distincts, la maîtrise du budget et le minimalisme se complètent et se renforcent mutuellement. En effet, maîtriser ton budget te permet de financer tes projets et d'atteindre tes objectifs. Pour ce faire, et grâce au minimalisme, tu adopteras de facto une consommation plus responsable et raisonnée, ce qui te conduira à coup sûr à réduire tes dépenses et donc à améliorer ton budget. Il est l'heure pour moi de te faire une confidence. Quand j'ai commencé il y a 1 an et demi la méthode des enveloppes afin de retrouver une santé financière. Je me rappelle que quand j'ai commencé cette méthode, comme beaucoup d'entre nous, ça a été très difficile. Pourquoi? Parce qu'il me fallait un temps de remise en question de la manière dont je possédais. Il a fallu ensuite que je m'approprie le principe, le système. Après, il fallait que je sois en accord avec ce que ce système m'obligeait de faire. C'est vrai, au début, j'en ai pleuré. Oui, j'en ai pleuré parce que j'avais l'impression que je n'y arriverais pas. Alors que toutes les chaînes que je visualisais pour apprendre et me permettre de bien m'imprégner de la méthode, ces personnes-là arrivaient, ils arrivaient à épargner, ils arrivaient à mettre de l'argent de côté, à restaurer leur budget.
Et moi, j'avais un peu de mal. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler autour de moi. Et aux rares personnes à qui j'en ai parlé, souvent, elles me disaient mais ça n'est pas possible que tu puisses arriver à rétablir ton budget, à restaurer ton budget, à faire des économies, à atteindre une certaine liberté financière, en tout cas à plus longue échéance, bien sûr, en te restreignant ainsi. Oui, parce que pour y arriver, d'une part, je n'allais plus manger au resto avec mes collègues, donc je faisais la cuisine chez moi. Je n'achetais plus parce que j'avais envie. J'ai appris à acheter par besoin et non par envie. J'ai appris aussi à budgétiser mes achats. J'ai appris à planifier mes achats. Alors, il y a eu tout un bouleversement. Il faut tout changer. Il faut tout changer et il faut être prêt. Il faut avoir le mindset qu'il faut pour se dire est-ce que oui ou non, on a envie d'y arriver. Et si oui, il y a des règles. Il faut les appliquer. Est-ce qu'on est prêt à l'appliquer? Et moi, je voulais absolument y arriver. Il n'était plus question pour moi de continuer à vivre comme cela. Voilà. Et c'est là, donc, que j'ai découvert ce qu'est le minimalisme. Je vais faire un petit peu le parallèle avec le domaine du maquillage. À chaque fois qu'il y avait une palette, vous savez, les palettes de maquillage qui sortaient parce que il y avait telle chanteuse, pour ne pas la nommer, qui avait sorti sa marque. À chaque fois qu'il y avait une palette qui sortait et que la publicité se faisait sur les réseaux, j'avais pris l'habitude de l'acheter. De l'acheter parce que déjà pour mes clientes, mais aussi pour moi. Et une palette de maquillage de marque, ça coûte. Et au moment où j'ai découvert ce qu'était le minimalisme, c'est dingue. Je me suis rendu compte que il y a dans les palettes que j'avais déjà plusieurs couleurs, plusieurs tons, plusieurs fards qui se ressemblaient. En plus, si j'avais peut-être déjà 2-3 palettes de telle marque, je me suis rendu compte que sur ces 3 palettes-là, il y avait peut-être, disons que c'était des palettes qui avaient, on va dire, des palettes qui ont 24 ou 12 ou 24 fards. Eh bien, la nouvelle palette, à coup sûr, dans la nouvelle palette, je me retrouvais avec au moins 5 ou 6 fards de l'ancienne palette. Et c'est là que je me suis dit, oui, mais bon, quand on ne se pose pas la question, on ne se rend pas à l'évidence. Ça arrive, on en parle, on l'achète, on est à jour en quelque sorte des palettes qui sortent. Oui, on peut le proposer au client, on peut on peut le porter, on peut faire son expérience dessus. Alors qu'au final, on a déjà ce matériel-là à la maison. On a ce qu'il faut et puis on peut toujours combiner avec les fards, obtenir d'autres couleurs en additionnant, en mélangeant tel ou tel fard, on peut obtenir telle ou telle couleur ou même créer des couleurs nouvelles. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'est le minimalisme, ce que le minimalisme m'a permis d'obtenir quand j'ai commencé la gestion du budget. Et je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je continue à être minimaliste et ça me plaît. Au final, ça me plaît. Ça me plaît parce que je me rends compte que je peux vivre avec ce que j'ai et vivre bien. Et vivre bien. Je n'ai pas à dépenser de l'argent pour acheter des choses dont je n'ai pas vraiment besoin. Voilà, c'était la petite parenthèse pour vous partager mon expérience en ce qui concerne le minimalisme et la gestion du budget. En combinant donc le minimalisme et la gestion du budget, premièrement, on réduit son stress financier. Effectivement, en maîtrisant tes finances, tu te sentiras moins anxieux et plus en sécurité. Grâce à ton fonds de secours, tu ne te poseras plus de questions à savoir comment tu vas financer le remplacement de la machine à laver qui vient de rendre l'âme. Puisque, en apprenant à maîtriser ton budget, tu sais qu'il te faut
un fonds de secours afin de te permettre de ne pas aller piocher dans tes épargnes ni de faire de crédit pour remplacer un appareil électroménager parce qu'il est tombé en panne. Deuxièmement, en combinant les deux, tu arrives à atteindre tes objectifs financiers de manière beaucoup plus rapide. Car en évitant le consumérisme, tu économiseras de l'argent sur les dépenses superflues que tu faisais auparavant. De ce fait, naturellement, tu vas économiser beaucoup plus et plus rapidement. Enfin et troisièmement, tu apprendras à apprécier ce que tu as déjà. Oui, tu vas prioriser les expériences plutôt que les possessions. Je t'explique. Tu ne vas plus gaspiller de l'argent sur des choses dont tu n'as plus besoin, des choses dont tu n'as pas besoin. Par exemple, la fête des mères, je crois, c'est dans 2 semaines. On va faire, d'ici la semaine prochaine, on va avoir une espèce de déferlement de publicité pour la nouvelle voiture, pour le nouveau voyage, pour le nouveau produit. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que maintenant, tu sais maîtriser ton budget et tu es minimaliste. Donc, tu n'iras pas acheter le dernier iPhone. Tu te diras, mais est-ce que j'ai vraiment besoin du nouvel iPhone qui va sortir? Est-ce que j'ai vraiment besoin du nouveau robot qui va sortir? Est-ce que le robot que j'ai chez moi ne me permet pas de faire de bons plats? Est-ce que l'iPhone que j'ai ne va pas me permettre de tout continuer à passer des appels, à faire de belles photos? Est-ce que la voiture que j'ai ne me permet pas de me déplacer, d'aller prendre un bain de mer, ne me permet pas d'aller travailler? Est-ce qu'il me faut de nouveaux véhicules pour me permettre de faire ça? Est-ce qu'il me faut de nouvel iPhone pour me permettre de faire ça? Est-ce qu'il me faut de nouveaux robots pour me permettre de continuer à faire de beaux petits gâteaux le week-end pour ma famille? Non. Comme tu maîtrises ton budget, tu vas y réfléchir et tu vas te dire, mais je n'en ai pas besoin. Donc, tu vas être minimaliste dans la mesure où tu ne vas pas acheter pour acheter. Tu vas d'abord utiliser ce que tu as et du coup, ton argent restera dans ta poche. Tu vas pouvoir l'investir dans autre chose ou sinon le mettre en épargne, gonfler ton épargne. Voilà. En conclusion, tu comprends bien que maîtriser son budget et adopter un mode de vie minimaliste sont des choix personnels qui peuvent t'apporter beaucoup d'avantages. Reprendre le contrôle de tes finances, simplifier ta vie et rester focus sur ce qui compte vraiment. En adoptant ces 2 principes, tu construiras jour après jour une vie plus riche, plus sereine et épanouissante et plus alignée avec tes valeurs. Voilà, je crois avoir fait le tour de la question avec toi. J'espère que cette vidéo t'aura apporté une solution supplémentaire pour te permettre de mieux maîtriser ton budget, faire des économies et rétablir ton budget. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant de partir, n'oublie pas, abonne-toi si tu es de passage, mets un petit commentaire et n'oublie pas de liker.